Bienvenue sur JF Foot, votre destination pour tout ce qui concerne le monde du football. Que vous soyez un fan passionné ou simplement curieux des dernières nouvelles et analyses, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités, des transferts et des analyses approfondies qui façonnent le sport le plus populaire du monde. Plongeons ensemble dans l'univers du football. Luis Diaz serait l'une des cibles du FC Barcelone pour élargir l'effectif de Hansi Flick la saison prochaine. Selon plusieurs informations en Colombie, celle-ci indique qu'une réunion aura bientôt lieu entre l'entourage du joueur de Liverpool et la direction du club catalan. Même avec des problèmes financiers, le FC Barcelone souhaite se montrer présent sur ce mercato estival 2024. Selon le journaliste Brené Arteta, une réunion devrait avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine aux États-Unis entre les représentants du Barça, notamment Deco et l'entourage de Luis Diaz pour discuter de la signature de l'ailier colombien. D'après les sources, le Sud-Américain aurait tout en main pour quitter la Premier League et rejoindre la Liga. La signature de Luis Diaz pour les Catalans serait un renfort de qualité pour l'aile gauche de l'attaque du Barça, bien que son incorporation se fasse en fonction du départ d'une partie de l'effectif actuel et aussi à la marge de manœuvre accordée par la Liga. Son apport offensif serait déterminant à l'image d'un Rafinha pour dynamiser les ailes. Son prix de départ serait estimé à 50 millions d'euros par Liverpool. Dans un entretien accordé à Winsport TV en fin 2023, le père de Luis Diaz avait révélé une grande nouvelle, à propos de l'admiration de son fils pour le FC Barcelone. « Je connais assez peu le Barça, mais Luis est un fervent supporter du club. Ce serait son rêve de jouer pour le Barça un jour », avait-il déclaré aux médias sportifs. Si les négociations viennent à être conclues, le club espagnol pourra au moins revoir la lumière du jour, celui-ci s'enlise sous les difficultés du fair-play financier depuis 2021. La presse espagnole dévoile des détails sur le processus de récupération de la pépite du FC Barcelone et de la sélection espagnole. S'il ne s'était pas blessé le 19 novembre dernier face à la Géorgie dans ce match de qualification pour l'Euro, nul doute que Gavi serait présent avec la délégation espagnole en Allemagne. Et avec un rôle majeur qui plus est, puisqu'il était indispensable aux yeux de Luis de la Fuente, comme il était aussi un membre très important du FC Barcelone. Mais à cause de cette double blessure au ligament croisé antérieur du genou et du ménisque, le sélectionneur ibérique et Xavi ont dû composer sans lui. Un coup dur pour les deux clubs, puisqu'en plus de ses qualités techniques et de son profil un peu atypique, c'est un joueur précieux sur le plan défensif grâce à son agressivité et ses qualités physiques. Quand est-ce qu'on va le revoir sur les terrains ? Ce mercredi, le quotidien Marca en dit un peu plus sur la situation du joueur, qui n'a plus rejoué depuis cette triste soirée de novembre. Sa date de retour est encore floue. On apprend que le joueur travaille déjà sur la pelouse du centre d'entraînement du FC Barcelone. Des séances axées sur la récupération de ses capacités physiques, visant donc à travailler la vitesse et l'explosivité. Il ne touche cependant pas encore le cuir, mais on le sent plutôt content et optimiste. Alors que la Liga reprend dans exactement 2 mois, il est encore difficile de savoir si on le verra démarrer la saison sous les ordres d'Hansi Flick. Surtout que le joueur comme le club ne veulent prendre aucun risque et n'ont aucune intention de forcer un retour trop anticipé. Il y a quelques semaines, la presse ibérique évoquait un retour prévu pour octobre ou novembre. L'équipe reprendra le travail le 8 juillet prochain, mais le milieu de terrain devrait continuer de s'entraîner en marge du groupe. Il faut dire qu'une fois qu'il sera totalement opérationnel et soigné à 100%, il faudra encore ajouter 1 ou 2 mois supplémentaires de réadaptation au rythme de la compétition. On risque donc d'attendre 2025 pour voir la meilleure version de l'Andalou. Mais quoi qu'il en soit, Gavi commence à voir la lumière au bout du tunnel. Cette blessure qu'il a clairement freinée dans sa progression devrait bientôt être oubliée, pour le plus grand bonheur des fans barcelonais. Real Madrid, Barça, les dates des Clásicos pour la saison 2024 à 2025 dévoilées. On connaît désormais les dates des Clásicos opposant le Real Madrid au FC Barcelone la saison prochaine. Les calendriers sortent peu à peu. Alors que la Premier League a sorti le sien, c'est désormais au tour de la Liga d'en faire de même. Et bien évidemment, les 2 dates attendues étaient celles des Clásicos opposant le Real Madrid au FC Barcelone. La première manche aura lieu le week-end du 27 octobre à Santiago Bernabéu, 13e journée, et la deuxième le week-end du 11 mai en Catalogne, potentiellement dans le nouveau Camp Nou, 35e journée.
Pour la première journée, les Merengues et les Blaugrana se déplaceront à Majorque et Valence tandis que pour la dernière, la Maison Blanche recevra la Real Sociedad et le Barça se déplacera à Bilbao. Pour résumer, on connaît désormais les dates des Clásicos opposant le Real Madrid au FC Barcelone la saison prochaine. Les calendriers sortent peu à peu. Alors que la Premier League a sorti le sien, c'est désormais au tour de la Liga d'en faire de même. Et bien évidemment, les deux dates attendues étaient celles des Clásicos opposant le Real Madrid au FC Barcelone. Pour conclure cette vidéo, les défis continuent de s'accumuler pour le FC Barcelone et son président Joan Laporta. Entre les mouvements stratégiques dans les coulisses, les enjeux financiers pressants, et les spéculations autour des transferts, l'avenir du club reste incertain. Les Clásicos de la saison prochaine contre le Real Madrid promettent déjà d'être des moments décisifs. Tandis que le retour de Gavi est attendu avec impatience, le potentiel transfert de Luis Diaz pourrait apporter un souffle nouveau à l'équipe. Restez connectés sur JF Foot pour suivre de près toutes ces évolutions et les dernières nouvelles du monde du football. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos opinions dans les commentaires. À la prochaine sur JF Foot.